Bon, j'ai l'impression d'avoir le visage tout orange et brillant. Et bah écoutez, débrouillez-vous avec ça, même si c'est pas agréable à regarder. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et aujourd'hui on revient sur une vidéo, en fait sur deux vidéos où je vous ai présenté une de mes passions qui est tout simplement les cristaux. Je vous ai montré ma collection sur deux vidéos il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était genre le week-end dernier, la semaine dernière, je sais plus. Bref, peu importe. En tout cas, je vous ai montré ça et j'ai évoqué très rapidement, le fait de décharger et de recharger, de purifier et de recharger une pierre. Et quelques-unes sont venues me trouver sur Instagram en privé et aussi sur YouTube en me disant mais en fait tu veux dire quoi par là, certaines se sont renseignées aussi sur le fait de savoir ce que ça voulait dire, etc. Et du coup j'ai décidé à l'aide de ma Bible des minéraux, donc c'est un livre des éditions Marabout, un livre de Lisa Butterworth, je pense, j'ai des mouches qui vont m'embêter, hein. Et il y a des photographies, vous connaissez mon amour pour la photo, de Julia Stotz. Et c'est la Bible des minéraux pour les débutants. Et ce livre-là, il est vraiment, je vous le conseille grandement. Donc, à l'aide de ce livre, à l'aide de mes connaissances, à l'aide de ce que j'ai pu apprendre par moi-même, par des lithothérapeutes, sur la Bible des minéraux et aussi sur Internet, je vais vous expliquer comment on purifie, comment on décharge, comment on recharge les pierres. Donc, à l'aide de ma petite Bible des minéraux, on va revenir vite fait. Déjà, premièrement, je vais vous expliquer les chakras, histoire de se mettre dans le mood, puisque nous avons 7 chakras. Donc, on a le chakra de la couronne supérieure qui est en dessus de nos têtes, qui est symbolisé par le cristal de l'améthyste. Ensuite, on a le symbole du troisième œil qui est juste ici, qui est symbolisé par le cristal du mortierite, si je prononce bien. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, qui est évidemment dans la gorge. Moi, c'est la gorge, le cœur et le plexus solaire que je dois travailler presque continuellement, pour ainsi dire. C'est ceux qui me font le plus souffrir, en tout cas. Cette chaise qui grince, c'est pas possible. Le chakra de la gorge qui est symbolisé par le cristal de l'amazonite. Ensuite, nous avons le chakra du cœur qui est vraiment entre la poitrine, donc qui est symbolisé par le cristal de la chrysocole. Ensuite, on a le plexus solaire qui, je dirais, est au niveau de l'estomac. Alors celui-ci, j'ai beaucoup de problèmes avec celui-ci. C'est la pierre du soleil. Ensuite, on a le chakra sacré, plaisir et créativité, qui est vraiment le centre des émotions, qui se situe bas-ventre, zone intime, voilà, pour situer. Et c'est le Zen-site. Et ensuite, le chakra racine, qui est bien sûr au niveau des pieds. Racines, les pieds, et c'est symbolisé par le jaspe rouge, en sachant qu'il y a beaucoup plus de cristaux, de minéraux que ça, évidemment. Là, je vous cite vraiment les principaux pour travailler les chakras, si le cœur vous en dit. Mais revenons à cette histoire de purification, etc. En sachant que je vais essayer de vous expliquer en vous donnant tout simplement des exemples que j'ai pu moi-même vivre. Donc on va commencer par purifier et recharger ces cristaux. Alors moi j'ai tendance à dire décharger, vous allez comprendre très vite pourquoi. Les cristaux donnent de leur énergie mais peuvent aussi l'absorber ou en être vidés. Donc voilà pourquoi je parle de décharger, c'est que en fait les pierres ont une énergie, on y croit pas, chacun son délire, mais les pierres ont une énergie qui nous offre, mais nous on peut aussi très bien donner des énergies. Elles peuvent être positives, mais elles peuvent être négatives, et c'est pour ça que c'est très important de purifier et de recharger nos pierres, nos cristaux, nos pierres, etc. C'est très important aussi de purifier tous les nouveaux cristaux qui rentrent dans la collection, qui rentrent chez nous, avec nous,
tout simplement. Donc on va commencer, vous avez compris un petit peu le principe, on va commencer par la purification avec du sel. Donc je vais vous donner deux modes de comment utiliser le sel. Tout premièrement, dans un bol, vous dissolvez une cuillère à soupe de sel de mer dans 225 ml d'eau. Vous plongez vos cristaux pendant minimum 1 heure, voire toute une journée entière. Et ensuite, vous rincez vos cristaux à l'eau claire, vous les séchez en tamponnant et voilà. Ensuite, on a la deuxième solution. Remplir un bol de sel de mer et y enterrer ou simplement les déposer sur le dessus vos pierres. Et ensuite, vous pouvez les laisser 1 heure minimum, voire un jour. Et ensuite, vous les retirez, vous les brossez délicatement avec, par exemple, une brosse à dents à poil souple. L'essentiel, c'est que ça ne fasse pas de mal à vos minéraux. Donc, brossez tout doucement et voilà, l'affaire est faite. Alors moi, j'utilise très peu le sel, en toute honnêteté. Je vais vous donner un petit peu comment je fais en fait pour purifier, recharger, etc. On va passer à la deuxième solution qui est la fumigation. Donc la fumigation, c'est tout simplement de nettoyer par la fumée. Il suffit donc d'utiliser soit des herbes comme la sauge, comme le palo santo. Tu vois, le palo santo, je l'ai découvert grâce à ce livre parce que moi je connaissais que la sauge. Bref, donc soit ça, soit des herbes séchées que vous avez vous-même récoltées parce que, alors selon moi, et on va l'apprendre plus loin dans le livre, selon moi, ce qui est le plus important dans toutes ces histoires, c'est tout simplement d'apporter de bonnes ondes, d'apporter du positif, d'apporter des vraies intentions à nos faits et gestes, donc notamment par le fait de ramasser des herbes et de pouvoir les faire brûler, ou du bois aussi, et de pouvoir le faire brûler, tout ça pour purifier les pierres. Et tout simplement, il suffit de... moi aussi, je me sers aussi de l'encens. J'ai vérifié, apparemment, c'est pas forcément mauvais. Donc tout simplement d'amener le feu à que ce soit les plantes, que ce soit le bois, que ce soit l'encens ou peu importe. Donc de brûler ça, de laisser tout simplement d'éteindre la flamme et de laisser le petit filet de fumée s'envoler. Et tout simplement il s'agit de passer ces cristaux dans ce filet de fumée tout simplement. Et voilà, vos minéraux, vos cristaux seront purifiés. Ensuite, on a la purification avec l'eau. Donc l'eau, alors moi j'utilise, je vous fais la parenthèse avant d'attaquer, on peut utiliser l'eau du robinet, moi encore chez moi ça va, c'est parce qu'elle descend de la montagne, non pas à cheval, mais elle descend de la montagne donc c'est pas trop mauvais on va dire, mais j'aurais encore plus tendance quand même malgré tout à utiliser de l'eau que je vais récupérer dans un ruisseau, de l'eau que je vais récupérer de la pluie. Ou alors la troisième solution pour moi pour l'eau, c'est de créer de l'eau de lune. Tout simplement, vous allez voir qu'il y a une grosse connotation avec la lune, etc. C'est tout simplement de tirer de l'eau du robinet, toujours avec énormément de bonnes intentions, et de la placer devant une fenêtre, sur un rebord de fenêtre ou quoi que ce soit, lors des soirs de pleine lune, de grosse lune, de méga lune, et afin de récupérer l'énergie et de faire une eau de lune, tout simplement. Donc pour ce qui est de l'eau, l'eau est un moyen de purifier et de recharger les cristaux, mais assurez-vous que cela ne l'endommage pas. Je vais vous expliquer typiquement mon cas à moi. Pour l'eau, et c'est pour ça que je ne l'utilise que très peu l'eau, c'est vraiment quand je sais que la pierre va aller avec l'eau et quand je n'ai pas d'autre choix que de faire avec de l'eau. J'ai une malachite brute qui est excessivement poreuse. Et typiquement, ce genre de pierre, si je m'amuse à la purifier, à la recharger avec n'importe quelle eau, hein, l'eau, ça reste de l'eau, que ça soit de l'eau du robinet, que ça soit de l'eau de pluie, que ça soit de l'eau de ruisseau, de l'eau de lune, peu importe. En tout cas, je sais que ça va vraiment l'endommager. Donc, je vais pas m'amuser, tu vois, à faire une purification avec cette pierre, avec de l'eau. Tu vois, je vais utiliser d'autres méthodes comme le sel, comme la terre, etc. Mais voilà, donc comme quoi il faut vraiment faire attention. Donc maintenant, comment on procède pour purifier avec de l'eau? Donc vous prenez votre cristal et vous, tout simplement avec un filet d'eau du robinet, vous le passez. Tout simplement pour comme le nettoyer. Et pareil, on le sèche en tamponnant toujours, hein.
c'est pas, je sais pas, un meuble qu'on ponce ou quoi, voilà, on tamponne tout doucement. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui est, lorsqu'il pleut, soit vous récoltez, soit vous mettez directement vos pierres sous l'eau de pluie et voilà. Soit vous récoltez et vous mettez plus tard, soit vous les mettez directement sous l'eau de pluie. Quand c'est possible, bien évidemment. Donc voilà pour ce qui est la recharge et la décharge avec l'eau. Ensuite on a la lumière de la lune. Je vous ai parlé de la lune juste avant avec ma fameuse eau de lune. Ça aussi, combien on s'est foutu de ma gueule. Heureusement que j'ai ma belle-sœur qui est aussi starbée que moi avec les pierres et tout. Mais je peux vous dire que mon frère et ma mère se sont vraiment beaucoup foutus de moi. Donc voilà, on peut pas parler de ça à n'importe qui parce que les gens ont vite fait de nous catalogué comme zinzin de l'espace, etc. Mais donc la lumière de la lune, c'est quelque chose qui est, comment dire, très très puissant au point de vue des énergies. Donc exploiter les vibrations de la lune se révèle très efficace pour purifier et recharger les cristaux. Son énergie féminine et assez douce peut convenir à tout type de cristaux. Donc, dès le coucher du soleil, vous disposez vos cristaux, que ce soit sur une table à l'extérieur ou si vous avez vraiment une propriété tranquille, etc. Vous puissiez le mettre sur votre terrasse, par terre, enfin peu importe, vraiment ça n'a aucun espèce d'intérêt, mais tout simplement l'intérêt là-dedans c'est qu'ils prennent la lumière de la lune tout simplement, ou alors si vous êtes comme moi en appartement, les placer devant une fenêtre, sur un rebord de fenêtre, etc. pour que ça puisse prendre la lumière de la lune et de la laisser toute la nuit exposée comme ça. C'est la méthode la plus simple et la plus douce et en même temps je trouve, pour moi, hein, je trouve la plus efficace. La lumière de la lune c'est vraiment très important. Ensuite il y a la lumière du soleil pour encore une fois purifier, recharger, etc. Par contre, là aussi j'ai une petite anecdote par rapport à ça, faites très attention aux minéraux que vous exposez à la lumière du soleil. Typiquement un quartz rose, pardon, ne l'exposez surtout pas parce que c'est minimum 1 heure voire plus. Ne l'exposez pas au soleil. Pourquoi? Parce que typiquement le quartz rose va perdre toute sa couleur rose. Véridique. Véridique parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a fait ça et qui a perdu la couleur rose de son quartz. Alors c'est pas irréversible, mais ça va prendre beaucoup de temps avant de récupérer un semblant de couleur rose. Donc si on peut éviter, évitons. Donc la recharge à la lumière du soleil, moi je suis pas très fan parce que la lumière du soleil c'est une énergie hyper positive, etc. Mais le soleil peut tellement faire de dégâts sur les minéraux que moi je suis vraiment pas très fan. Et donc typiquement le quartz rose, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui pensait bien faire de le mettre au soleil et un quartz rose du coup et a perdu les couleurs. Alors comment on récupère la couleur rose du quartz rose? Tout simplement en l'emprisonnant dans de l'ombre, donc en la mettant dans des petits pochons comme je vous ai montré pendant mon déballage de collection, dans des petits pochons en sorte de velours, tu sais, un peu opaque, et en le mettant dans un tiroir bien planqué à l'abri du soleil, de la lumière ou quoi que ce soit, et ça pendant vraiment longtemps, 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 et de temps en temps le sortir, la regarder pour lui apporter les meilleures intentions, et la re-ranger dans son tiroir jusqu'à tout doucement reprendre une couleur rose. Mais je vous avoue que c'est pas facile et que ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pas irréversible, mais quand on peut éviter, évitons. Donc moi perso, mes pierres, par exemple s'il m'arrivait de sortir et qu'il y ait du soleil, j'aurais tendance à pas les porter, tu vois, en dessus, mais les porter vraiment dedans. Alors c'est très important de toujours nettoyer, purifier ces pierres. Pourquoi? Parce que tout simplement là, tu vois, ces derniers jours, je portais 2 pierres. Je portais celle que je porte encore, c'est l'onyx, une onyx tout simplement, dans un tiki là, une amulette de protection tiki. Donc je porte une onyx et je portais aussi avec mon aigues-marine. Et j'ai ressenti le besoin là aujourd'hui de quitter mon aigues-marine parce que je sentais que elle m'avait... Voilà, elle avait été efficace pour mes énergies. Donc là, je l'ai quittée. Je l'ai tout simplement purifiée, etc. Et là, je vais la mettre un petit peu, je pense, dans la terre.
Aujourd'hui, je vais vous parler juste après de la terre, c'est pour ça. Je pense que je vais la mettre dans la terre pour pouvoir la recharger, etc. Mais il y a beaucoup une question, je trouve, en tout cas pour mon cas personnel, il y a beaucoup une question de feeling avec les pierres, de comment on les sent, etc. Par exemple, moi j'ai énormément de pierres, mais que je n'expose pas tout le temps. Pourquoi déjà? Pour pas contrarier toutes leurs énergies entre elles, et puis parce que je n'en ressens pas l'envie ou le besoin de les exposer tout le temps, toutes, partout. Non. Moi je ressens le besoin d'en enlever quelques-unes, d'en remplacer, tu vois, mais pas d'avoir tout le temps comme ça sous les yeux. Après chacun a son feeling avec ses pierres, et voilà, ça regarde que nous et nos pierres. Finalement, c'est comme une sorte de religion, ça regarde que nous et notre religion, nos pierres. Mais en gros, voilà. On continue du coup avec eh bien, la terre. Donc la terre, décidément, les mouches, sans déconner quoi. La terre, recharger un cristal dans la terre est une autre technique respectueuse de l'environnement et particulièrement adaptée aux pierres ayant des propriétés d'ancrage. Si vraiment ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais hyper contente de continuer cette série de vidéos sur ma passion finalement, hein. Une de mes passions en tout cas. Donc, si vous avez un jardin, il vous suffit de creuser un petit trou dans la terre, de mettre tous vos minéraux, de reboucher. Évidemment, vous faites un petit signalement, je sais pas, vous mettez un petit bâton, vous faites une petite croix au sol, je sais pas, vous mettez quelque chose pour repérer où c'est que vous avez, où est-ce que vous avez enterré vos cristaux pour pouvoir les retrouver tout simplement. Ou alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de jardin, mais vous avez des pots, vous pouvez y mettre du terreau, de la terre, etc. Et pareil, les plonger dans la terre. Moi, par exemple, je vais utiliser celle que vous ne voyez pas d'ailleurs, qui est juste là-haut, là, qui est une de mes plantes, qui est ma Monstera, donc qui s'appelle chez moi Tropica. Et je me suis servi beaucoup d'elle quand même. Alors je fais attention de pas trop me servir de tout le temps la même plante pour pas qu'elle souffre elle aussi. Mais sinon, je m'en sers. Comme la terre est vivante, bah du coup, voilà. Autant s'en servir pour la plante et pour les pierres. Et du coup, c'est ce que je vais faire avec mon aigues-marine là ce soir. Mais voilà, vous pouvez aussi vous servir de vos pots avec vos plantes, ou alors un pot vraiment défini pour vos pierres. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais très clairement, la terre, ben, c'est logique, ça paraît normal. C'est comme l'eau, c'est comme la lune, c'est comme le soleil. La terre, forcément, ça agit hyper bien avec les pierres. Pourquoi? Ben, parce que les minéraux, ça vient d'où? Ça vient de la terre, tout simplement. Donc, de la terre, enfin, c'est les éléments, quoi. Donc, voilà. Et enfin, la dernière chose qui peut vous permettre aussi de recharger, etc., j'en parle depuis le début, c'est les bonnes intentions. Voilà, délivrer des bonnes intentions, de la positivité, etc., c'est la visualisation. Donc, purifier ces cristaux grâce à l'énergie de vos pensées constitue une autre méthode efficace et sûre. Ça ne risque pas d'abîmer vos minéraux. Et le tout, c'est de tout faire, que ça soit ramasser des herbes pour pouvoir les faire brûler. Il suffit de mettre des bonnes intentions. Pareil pour le bois, pareil pour voilà, la terre, etc. De recouvrir avec toutes les bonnes intentions. C'est très important. Il faut vraiment penser à quelque chose de positif, à de la lumière... de la lumière positive, etc. Et voilà. Et ensuite, dernier point que j'aurais voulu évoquer avec vous, c'est comment conserver vos minéraux. Je vous ai dit que moi j'en exposais quelques-uns et puis au bout d'un moment je ressentais vraiment le besoin de les retirer de ma vue, de mon quotidien, pour les mettre dans mon petit placard et peut-être en sortir une autre parce que j'en ressens l'envie et le besoin. Et du coup, là, ils vont nous expliquer comment, du coup, bien les conserver. Ben, en fait, ce que je vous ai montré, je vais me répéter du coup, mais voilà, typiquement, c'est comme ça qu'on fait. Donc, les cristaux apprécient d'être exposés, surtout si vous leur donnez de l'amour et de l'intention et de l'attention régulièrement, et que vous les purifiez et rechargez lorsque c'est nécessaire. À mesure que votre collection grandira ou vous souhaiterez travailler simplement avec quelques pierres, ce qui est mon cas finalement, vous aurez peut-être envie d'en mettre certaines à l'abri. Donc commencez par séparer les pierres polies des pierres brutes.
Les pierres polies, c'est quoi? C'est des pierres travaillées, que ça soit en bijoux, vous savez, les petits bracelets avec des boules. Typiquement, ça c'est des pierres polies, arrondies, polies, etc. Et les pierres brutes, ça va être typiquement ma fameuse malachite brute poreuse, là. Ça, c'est une pierre brute, voilà. C'est facilement reconnaissable, je veux dire, ce qui est fait par l'humain et ce qui est naturel, je pense que ça se voit relativement facilement. Alors évidemment, vous faites attention aux pierres les plus fragiles. Hein. Je pense que ça me semble logique, mais bon. Petite parenthèse faite. Vous pouvez les regrouper, les disposer par famille, alors que ça soit par taille. Certains le font par taille, certains le font par couleur, ce qui est mon cas. Certains le font en fonction des chakras auxquels ils sont connectés, donc couronne, troisième œil, gorge, cœur, plexus, sacré et racine. Voilà, tout dépend. Hein. Moi perso, j'ai choisi par couleur. Bah, vous l'avez vu quand je vous ai présenté ma collection. Je vous ai fait voir un petit peu que je veux ranger par exemple toutes les vertes avec toutes les vertes, toutes les bleues avec toutes les bleues, les oranges jaunes ensemble, enfin voilà. Et sinon, comme je vous ai montré aussi, les petites pochettes en velours, genre qu'on ferme avec un cordon, ça c'est super bien parce que ça permet de vraiment bien les séparer et de bien les maintenir, voilà, protéger, etc. Ou alors vous pouvez utiliser les boîtes à bijoux, bah, typiquement mes petites boîtes, voilà, j'utilise tout le temps des petites boîtes. Les petites boîtes, les petits cartons aussi de séparation pour les mettre dans les tiroirs pour éviter que ça ne bouge de trop. Voilà, le tout c'est vraiment d'y faire très attention. Vous pouvez les enrouler dans un petit mouchoir en tissu par exemple, ou une petite serviette. Enfin voilà, il y a plein de techniques, mais juste vraiment qu'elles soient toutes séparées et bien comment dire, bien en sécurité tout simplement. Hein. Et moi j'aimerais évoquer une dernière petite chose qui pour moi me semble pas mal, qui est pas forcément dans mon livre. La dernière chose qui pour moi est importante et qui pour moi, je sais pas, je ressens toujours le besoin aussi quand j'ai besoin d'apporter des bonnes intentions, je m'en sers assez souvent, c'est ceci. Qu'est-ce que ceci? C'est tout simplement, vous le voyez, il y a une sorte de prière bouddhiste en fait. C'est un bol tibétain, tout simplement. Un petit bol tibétain comme ça. Comment on s'en sert? Tout simplement, on le porte comme ceci. Et on fait résonner le son. Voilà, alors, pour moi ce son il est super agréable, il me permet de me vider complètement la tête, etc. Et je sais pas, de libérer du négatif et d'apporter du positif. Et du coup, ça m'arrive relativement souvent quand j'ai besoin de faire de la purification avec de la visualisation et vraiment d'apporter, je vous disais, les bonnes intentions, le positif, etc. Lui, il me sert beaucoup parce que je me vide du négatif, j'engrange du positif et j'apporte ça à mes pierres. Ça, c'est vraiment super top pour faire que ça soit de la méditation, c'est très agréable. Par contre, il faut utiliser clairement ça dans de bonnes conditions, c'est-à-dire le mieux c'est d'être vraiment au calme, dans une bonne position physique, on va dire, et une assez bonne position mentale, dans le sens j'en ai besoin, tu vois, et de faire résonner ça, mais il faut pas qu'il y ait de perturbateurs. Par exemple, clairement, moi je vais pas le faire quand il y a ma mère, typiquement, parce que déjà elle s'en fout, elle y connaît rien, elle s'en fout complètement. Pour elle, c'est un délire, voilà. Donc voilà, typiquement, je vais pas m'entourer de gens comme ça qui vont m'apporter du négatif en fait. Non, je vais m'entourer juste de moi-même en étant la plus positive possible et en essayant d'avoir un lieu calme. Voilà. Et ce que j'aime bien faire quand je fais de la visualisation, c'est tout simplement d'étaler tous mes minéraux, de me mettre au calme par terre, tu vois, voilà, de faire résonner mon petit bol tibétain et de partir en sorte de méditation dans la positivité, et ça fait super du bien, autant pour nous que pour les minéraux, donc c'est tout bénef. En tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu plus ou moins le tour de ce dont je voulais vous parler. Donc vous savez un petit peu tout ce qui est pour la purification, le déchargement, la recharge, etc. des minéraux. Je suis désolée, j'ai les ailes du nez qui me chatouillent. Et surtout, je vous conseille vraiment ce livre-là. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire
Si toutefois vous avez des livres assez intéressants, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir plus sur tel ou tel sujet, parce que vraiment dans ce livre-là, il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Par exemple, on va pouvoir parler de certains chakras. On va pouvoir se consacrer à certains chakras, comme par exemple là je tombe sur le chakra de la gorge, voilà, comme ceci, où il y a la localisation, les éléments, les aliments, le symbole, la couleur, les huiles essentielles à utiliser pour chaque chakra. Il y a aussi les symptômes de déséquilibre du chakra, donc pouvoir travailler vraiment sur retrouver l'équilibre de tel chakra précisément, comment faire, etc. Les bienfaits de rééquilibrer le chakra, les cristaux qui sont associés au chakra. Et du coup c'est hyper intéressant, il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes. Moi j'aime beaucoup quand j'ai vu écrit la Bible des cristaux pour les débutants, j'ai compris la Bible des cristaux, c'est genre vraiment la base de la base, c'est hyper intéressant. J'ai appris, je connaissais pas mal de trucs mais j'ai appris aussi quelques trucs, donc voilà, hyper intéressante. Voilà, si ce livre vous intéresse, je vous ai donné les informations en début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que je vous ai demandé en commentaire. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.